Cette émission exclusive à RDS est une présentation de CarQuest pièces d'auto, le choix des professionnels. En collaboration avec Encamp Direct H. Grégoire à Saint-Eustache, Laval, Carignan et maintenant à Trois-Rivières. Mesdames, Messieurs, bienvenue à RDS Motorisé CarQuest. On se retrouve aujourd'hui du côté de l'hippodrome de Trois-Rivières. On présentera cette émission dans quelques semaines. Ce sont les championnats KTM de moto sur glace 2006. Aujourd'hui, compétition de rallye, première manche du championnat provincial, le championnat de rallye Motul 2006. Notre collègue Jean-Marc Alcaraz était sur place il y a 24 heures. Eh bien, merci, Denis. Une très belle journée pour débuter le championnat du Québec de rallye 2006 Motul. On est à Saint-Raymond-de-Port-Neuf. Il y a beaucoup de neige. Il y a aussi beaucoup de glace parce qu'il y a eu beaucoup de pluie tout au long de la semaine. Des conditions idéales pour les compétiteurs de la Coupe du Québec, la Coupe John Nichols pour les voitures 2 roues motrices avec toute modification permise et la Coupe Production pour les voitures qui sont très peu modifiées. Encore une fois, cette année, on a 5 événements dans le championnat. Le grand favori va rester certainement Yoann Tessier, le champion défendant 2005, mais les Marc Racine, Éric Lapointe et Simon Dubé vont certainement lui faire une chaude lutte tout au long de la saison. C'est à surveiller. Merci beaucoup, Jean-Marc Alcaraz, qu'on remercie d'être de nouveau des nôtres pour la saison 2006 des championnats de rallye du Québec Motul. Encore une fois, on se retrouve du côté du centre de la Croisée pour le parc fermé. Mais juste avant, Jean-Marc, si tu le veux bien, on va faire un petit retour en arrière, voir ce qui se passait lors de l'édition 2005 du côté de Saint-Raymond-de-Port-Neuf, qui lançait une saison, ma foi, qui a été haute en couleur. Beaucoup de voitures au départ. On voit ici Sylvain Bazinet qui prend le départ avec sa Suzuki Swift l'année dernière. C'est un rallye à peu près dans les mêmes conditions que cette année. Beaucoup de neige, beaucoup de glace et beaucoup d'action, Denis. Sylvain Bazinet qui, soit dit en passant, en compagnie de son copilote, ont été champions de la Coupe du Québec. On aura l'occasion d'y revenir à quelques occasions pour faire bien une bonne différence entre les deux catégories Coupe du Québec et Coupe John Nichols. On profitait également des largesses du président de le Rallye Sport Québec, Éric Tremblay, qui avait amené son support personnel pour avoir des images à bord d'un hélicoptère. Oui, absolument. On voit ici Simon Dubé qui rattrape M. Bazinet dans sa Suzuki Swift l'année dernière. Ça, c'est très rare en rallye, mais ça arrive à l'occasion, surtout dans les rallyes d'hiver où certains pilotes se démarquent plus que d'autres. Et Simon est encore de retour cette année avec la même voiture et les mêmes commanditaires. Oui, Simon Dubé et Louis-Alexandre Dubé, l'équipe Impact Rallye qui, malheureusement, incident très tôt dans ce premier rallye de l'édition 2005. Et là, on a dû travailler fort pour ressortir la voiture pour être en mesure de poursuivre le rallye. Exact, c'est M. Bazinet là, qui va l'aider certainement. Essayer de l'aider, en tout cas, ça n'a pas fonctionné. Et puis, on voit qu'il sort l'appel. Et puis, il a travaillé très fort pour se sortir de là, mais il va réussir à s'en sortir et terminer cet événement 2005. Lorsqu'on est un pilote de rallye, Jean-Marc, et qu'un incident de la sorte arrive dès le début du premier rallye de la saison, c'est pas un petit peu décourageant? C'est décourageant, certainement, mais c'est la faute du pilote et du copilote qui ont perdu leur concentration en dépassant Sylvain Bazinet. Et c'est des choses qui arrivent, mais je pense que cette année, ils vont avoir appris de leur leçon par rapport à l'année dernière et devraient mieux performer et rester sur le chemin. Bien, c'est l'expérience qui rentre, comme dirait l'autre, parce que quand on parle d'expérience, bien, pourtant, c'est leur 3e année en rallye qu'ils amorcent en 2006. Mais ça prend plusieurs années avant d'acquérir cette maturité de ne pas se laisser déconcentrer. Et il y a eu également un spécial de soirée. Ça a été très spectaculaire. C'est toujours très impressionnant la nuit parce que justement les voitures ont des systèmes d'éclairage très puissants et la visibilité est souvent meilleure qu'en plein jour. Et on a aperçu Jean-Paul Buff qui a payé la note, une sortie de route assez violente, mais comme il y a beaucoup d'accumulation de neige, il n'y a pas trop de dommages. Et on vous rappelle le gagnant de la Coupe John Nichols pour la saison 2005, Yoann Tessier, en compagnie de son copilote François Morin, et en Coupe du Québec, Sylvain Bazinet et le copilote Patrick Piché, champion 2005. On les aura à l'œil pour la saison 2006 qui s'amorce ici du côté de Saint-Raymond-de-Port-Neuf. On est à l'intérieur du centre La Croisée.
Encore une fois, deuxième année consécutive qu'on se retrouve à cet endroit. Magnifique emplacement pour une compétition de rallye, Jean-Marc. Oui, c'est l'idéal. Les voitures sont à l'intérieur. C'est une école de mécanique, donc tout l'équipement est là pour bien inspecter les voitures, pour que les pilotes puissent installer, nettoyer les voitures, installer les autocollants de la bonne façon. Alors, c'est très apprécié des pilotes, d'autant plus qu'il fait très froid à l'extérieur. Surtout que c'est assez particulier quand on parle, vous en avez fait mention, d'installer les autocollants. On change les numéros sur les voitures à chacun des rallyes. Ça, on va élaborer un petit peu là-dessus au cours de l'émission parce qu'il y a comme quelque chose à laquelle on n'est pas habitué dans ce genre de procédure, mais il y a de très bonnes raisons par contre. Il y a eu des inspections techniques, ça se passe évidemment la journée du vendredi. La compétition comme telle est toujours le samedi, donc tout le monde s'amène ici. Et là, on regarde un petit peu les fruits du travail de tous les derniers mois pour la préparation des différentes voitures. Oui, c'est vraiment la finition, c'est les derniers petits détails. On rajoute les commanditaires de la série sur les véhicules et puis on rajoute son numéro pour l'événement, numéro qui est tiré au sort, et on prend le départ. Alors, on y va avec également les réunions d'usage. On parle de réunions des pilotes, mais on parle également de réunions de bénévoles. Ça, c'est très important parce que les bénévoles apportent le support à un tel événement. Et quand on parle de support, on en a besoin en compétition de rallye plus particulièrement. On vous rappelle que Motul, commanditaire officiel du championnat 2006, Motul, les lubrifiants haute technologie, vous ont présenté cette première partie d'émission. Demeurez avec nous, les préparatifs pour la reconnaissance, tout de suite après la pause. De retour à la première manche des championnats de rallye du Québec Motul 2006. Denis Lecourt en compagnie de Jean-Marc Alcaraz. On se retrouve au centre La Croisée à Saint-Raymond-de-Port-Neuf. Et DBA, les freins spécialistes dans les freins de compétition, vous présente cette portion d'émission. Réunion des équipes, on donne les dernières directives. On a reconnu le coloré président de Rallye Sport Québec. Fier collaborateur ici avec nous pour la présentation des émissions télévisées, M. Éric Tremblay. Et Saint-Raymond-de-Port-Neuf, c'est la deuxième année consécutive qu'on se rend de ce côté. C'est une magnifique région. Il y a des entreprises assez importantes. On n'a qu'à penser à Location Sauvageau, qui viennent de Saint-Raymond-de-Port-Neuf et qui a une imposante flotte de véhicules à travers toute la province de Québec. Mais on a rencontré les gens du développement économique justement pour nous parler d'un impact, l'impact d'un tel événement ici dans la région. On l'écoute. Alors nous, au niveau de la corporation, on s'implique beaucoup pour les événements en général. Et pour le rallye de Saint-Raymond-de-Port-Neuf, on s'est impliqué davantage au niveau financier, donc dans la recherche de commanditaires, au niveau plan de visibilité et tout ça. Donc, c'est sensiblement l'implication de la corporation dans le rallye de Port-Neuf. À part le rallye de Saint-Raymond-de-Port-Neuf, nous avons une multitude d'activités. En période estivale, donc, nous avons des activités cyclistes avec, entre autres, un raid extrême, le raid extrême Bras du Nord, qui est une activité, c'est un 97 km de vélo de montagne. Nous avons une multitude d'activités plein air. Nous avons également une course de VTT, une course de quad. C'est un super 4 heures d'endurance, un petit peu sous le modèle de la TUC. Et également, nous avons, en période hivernale, nous avons le festival Neige en fête qui se déroule les 10, 11 et 12 février. À cette occasion, nous avons un chapiteau, nous avons des spectacles sur le chapiteau. Nous avons également des structures gonflables pour les enfants. Nous avons des sculptures sur neige. Et j'invite toute la population à venir à cette activité. Bien, merci beaucoup, M. Prescott, de nous avoir donné une bonne idée de tout ce qui peut se passer dans la région. Il y a de fort intéressants événements, dont le rallye de Saint-Raymond-de-Port-Neuf. C'est notre deuxième saison consécutive ici. On en est très fiers. Et là, c'est les derniers préparatifs. On se prépare et Jean-Marc, à l'extérieur, c'est toujours la neige et il y a de la neige abondante. On parle déjà d'une vingtaine de centimètres d'accumulation. Ça peut peut-être jouer sur le moral des équipes dès le départ ou avant le départ. D'autant plus qu'il faut déneiger toutes ces routes. Alors, ces routes, c'est des routes normalement qu'on n'emploie pas pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, c'est pas facile à déneiger. Donc, beaucoup de travail pour les déneigeurs, les bénévoles et les compétiteurs.
Ben, on verra ce que ça donne puisqu'on s'apprête à partir en ce qu'on appelle en reconnaissance. Donc, les voitures qui vont aller pour la première spéciale vont aller voir qu'est-ce qui en retourne exactement avec les conditions routières. Et on y va avec des notes, l'ajustement du cahier des notes également. Oui, ça permet aux compétiteurs d'être plus sécuritaires dans leur spécial. Ils peuvent vraiment prendre des notes de la route. C'est une nouveauté. C'est la deuxième année consécutive que les compétiteurs ont le droit de prendre des notes en rallye au Canada. Et en 2006, un petit peu à l'image de 2005, on profite de la présentation de ces compétitions de rallye pour mieux vous faire connaître les pilotes et les copilotes impliqués. Donc, à part moi et Mélanie, l'équipe Rallye est composée de 4 mécaniciens. Il y a Louis-Philippe Allard, il y a Philippe Charret, il y a Martin Bureau et François Thompson. La force de Simon, ce serait sans contredit sa détermination. Je connais pas grand monde que suite au crash qu'on a subi au dernier rallye de la saison dernière, qui aurait remonté une voiture complète. Notre voiture, c'est une Volkswagen Golf GTI. On a choisi cette voiture-là parce que la caisse est très rigide, donc ça se prête bien au rallye. Puis la disponibilité des pièces, ça facilite beaucoup les choses. Mélanie, c'est une fille d'expérience en rallye. À part dans notre équipe, elle fait beaucoup d'autres rallyes aussi. Elle s'implique beaucoup. C'est une fille qui est organisée, qui est cartésienne aussi. Donc, pour une copilote, c'est génial. Nos principaux commanditaires sont PAV Mécanique, Eurostock, Lettra Design, Carrosserie Impact, Apex Media, Ramco Saint-Hubert et Bescos.ca. Ben, belle équipe, l'équipe Edge Rally de Simon Dréville et Mélanie Côté. Hey, on parle de neige. Ben, les gens se sont bien amusés dans la neige pendant le départ de cette reconnaissance, Jean-Marc. Il y avait suffisamment de neige pour faire un bonhomme de neige, ça, c'est assez évident. Et du côté de la neige, ce sont des événements hivernaux. On en a quelques-uns à vous présenter. Le Grand Prix Desjardins de Roberval. Nous serons sur place 11 et 12 mars prochain. C'est dans le cadre du Festival d'hiver de Roberval. Ce sera la 3e année consécutive et c'est la 3e année de cet événement. Donc, on se rendra sur place. Et pour la première fois, le samedi 25 mars, nous serons du côté de Chibougamau, le rallye international de Chibougamau qui présente sa 40e édition. Nous serons sur place pour la première fois avec RDS Motorisé CarQuest. On en est très fiers. Et là, il y a beaucoup de travail dans les aires de service. On est de retour dans la reconnaissance. On a pris beaucoup de retard à cause de la neige, les accumulations de neige. On a rencontré le président Éric Tremblay. On écoute ses commentaires. Oui, effectivement, il y a beaucoup de neige qui tombe et puis on a pris un petit peu de retard. Donc, le départ va retarder à peu près de 30 minutes. Mais le rallye suit son cours. On va peut-être être capable de récupérer le temps perdu. La saison 2006 va être encore plus excitante que 2005 avec la compétition qui augmente, les équipes qui se préparent de plus en plus, qui font des pratiques. Donc, la compétition va être très serrée. Hey, tout un travailleur que ce Éric Tremblay. Et là, vous voyez l'urgence, parce qu'on a retardé à la reconnaissance. On a à peine une trentaine de minutes pour se préparer et prendre le départ. Et on doit être prêt pour l'heure fixée. Demeurez avec nous, mesdames et messieurs, de retour dans quelques instants pour le départ de la première spéciale. De retour à RDS Motorisé CarQuest, j'en parlais juste avant la pause, l'urgence de se préparer et d'être fin prêt à prendre le départ à l'heure prévue. Yoann Tessier, le champion en titre qui est en préparation actuellement. Le temps de vous rappeler que Choco, les vêtements les plus chauds en ville, vous présente cette portion d'émission. Et quand on parle de compétition de rallye, on dit ce sont des courses contre la montre. C'est le cas dans des aires de service actuellement parce qu'on a retardé à la reconnaissance, mais on a donné un 30 minutes d'extension, si on veut, pour donner le premier départ. Exact, et il faut toujours se réadapter. Il faut que les copilotes aillent reprendre des nouveaux temps de départ aussi parce que comme il y a du retard et tout le monde a il y a toujours de l'incertitude dans l'air, c'est que ça complique encore les choses. Alors tout le monde est à la course et puis on a peur aussi de se tromper dans le calcul des temps. Donc c'est relativement compliqué pour le copilote et pour le pilote. Et là, important de mentionner, on a aperçu les pilotes, les deux premiers, à tout le moins, il n'y avait pas de casque protecteur. Dès le départ, ça, on part des aires de service. On est en transport, tout simplement. On n'est pas en compétition à ce moment-là. Exact. On part sans casque. Il faut évidemment s'attacher parce que c'est le code de la sécurité qui prime à ce moment-là. Mais on doit respecter les vitesses limites, les arrêts stop. On va voir s'il va le faire, justement. Non, il a passé tout droit.
mais c'est jusqu'à temps que la spéciale décolle, le casque n'est pas obligatoire et on doit respecter le code de la sécurité routière. Ben, la défense des pilotes, évidemment, c'est un aire de service, c'est un terrain privé, dans le fond. Et vous voyez la neige abondante. Ça, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle lorsqu'on prend le départ d'un rallye. Mais les pilotes sont engagés, n'ont pas vraiment le choix. Et tout le monde, Luc Brunet, justement, qui vient de prendre le départ avec le grand sourire, lui, ça fait une grande journée de travail. Quand on est allé en reconnaissance, on a retardé beaucoup. Et on a aperçu, juste une petite remarque, Jean-Marc, on a aperçu la voiture de Luc Brunet avec l'immatriculation. Même chose pour celle-ci. Ça, ce sont des voitures dans la Coupe du Québec. C'est donc dire que c'est quand même accessible à beaucoup de monde. Là, on a un départ protocolaire. Il s'agit de M. Jean-Pierre Soucy, le député de la région de Portneuf, qu'on a d'ailleurs rencontré pour lui retirer quelques commentaires. Monsieur Soucy, expliquez-moi un petit peu l'implication justement du gouvernement du Québec ici pour le rallye de Portneuf. Bien, je vous dirais, l'appui du gouvernement, c'est plutôt un appui du député par je vous dirais, un soutien, en fait, une aide à un organisme bénévole qui met en valeur finalement, je pense, la mécanique automobile. C'est pour ça qu'on est ici au Centre à Croisée à Saint-Raymond. Une école qui fait la promotion de la mécanique automobile et dans le fond, c'est un endroit approprié pour faire l'événement d'aujourd'hui. Mais moi, je pense que c'est important d'avoir que les élèves puissent mettre en valeur leurs connaissances. Puis on parle aussi de beaucoup, je vous dirais, d'économie d'essence. Alors on sait que dans des événements comme ça, il faut absolument que les mécaniques soient, je vous dirais, en parfait ordre, alors pour économiser évidemment l'essence. Donc pour moi, c'est une bonne façon de faire la promotion là, de l'enseignement de la mécanique, puis de la promotion aussi je vous dirais, des idées environnementales. Écoutez, c'est Éric Tremblay qui a ramené l'événement dans la région. C'est la 2e édition. Puis depuis ce temps-là, je vous dirais que ça a donné une deuxième vie au secteur de l'automobile. Vous savez, Saint-Raymond, c'est la ville c'était reconnu comme étant la ville de l'automobile. Puis c'est la raison pour laquelle on avait installé ici, évidemment, le centre de formation en mécanique automobile. Donc, ça vient redonner un petit peu, je vous dis, ça vient redorer le blason là, je vous dirais, du phénomène automobile dans la région de Portneuf. Et la région de Portneuf, on en parlera beaucoup, on en a entendu parler beaucoup. M. Soucy, qui aura un nouveau collègue au fédéral, soit dit en passant. Le tracé, Jean-Marc, de cette première épreuve de la saison 2006. 6 spéciales qui attendent les compétiteurs aujourd'hui. La première spéciale, et pas la moindre, 36,99, donc 37 km, le lac Nelson 1. C'est une spéciale qui sera suivie durant Saguenay 1, une 10,30 km et un retour vers la ville, la spéciale La Croisée, 800 mètres, qu'on va refaire 2 fois, une fois avant et une fois après le service, pour retourner au lac Nelson, encore une fois 36,99 km, et refaire encore une fois le rang Saguenay 2 pour terminer la journée d'ouvrage. Donc, toute une journée de travail, on aura compris que lorsqu'on est en rouge, c'était la section compétition. Bien, on aura des caméras embarquées encore une fois cette année. Courtoisie dans plusieurs cas des pilotes qui fournissent ces images, mais également de notre équipe de production sur place. On les en remercie. Bien, on parle de 6 caméras embarquées pour la présentation de cette première de 2 émissions du rallye de Portneuf. Je tiens à le rappeler tout de suite. La semaine prochaine, on sera de retour avec la conclusion. Le rallye est en marche. Ça, c'est le transport pour se rendre au point de départ. Et tiré par une motoneige. Attention. Mais ça, c'est une Subaru intégrale, 4 roues motrices. Imagine la difficulté, Denis, pour les voitures 2 roues motrices. Ben là, il faut le faire, parce que de la neige, tout avait été dégagé. On parle au cours des dernières heures, je l'ai mentionné un petit peu plus tôt dans l'émission, d'une vingtaine de centimètres de neige. Espérons que ce sera de meilleures conditions pour le prochain rallye. Ça va se passer du côté de Falardeau, 17 et 18 février prochain. Ben, ça va se poursuivre, championnat de rallye du Québec Motul 2006 du côté de Falardeau. Et voilà, ça, c'est l'ouverture, évidemment. Ben, c'est ça, on n'a pas le choix d'annuler cette spéciale, Denis, et on envoie tous les compétiteurs vers la spéciale numéro 2, vers rang Saguenay 1, parce qu'il y a vraiment trop de neige. La neige est trop abondante. Donc, déjà, on commence à prendre des décisions. Lac Nelson, 36,99 km, on pourrait pratiquement dire 37 km qui a été reporté. On dirige vers une autre spéciale les différents compétiteurs. Ben écoutez, il ne faut quand même pas ambitionner parce qu'il y a beaucoup de neige qui a tombé. Ça a tombé très rapidement, c'est ça qui est important. Oui, c'est pas la première fois que ça arrive. Je me rappelle, dans le début du Rallye de Québec, dans les années 90, on avait eu des spéciales qui étaient prévues dans les Laurentides. Ça avait été complètement annulé. Le Rallye de Québec, à l'époque, était un rallye national, avait duré à environ 15 km.
Et on nous confirme également, Jean-Marc, que ce n'est pas seulement la neige qui empêche cette première spéciale. Il y aurait eu effondrement d'un ponceau sur la route. Donc, il y a une voiture de reconnaissance, comme toujours, qui est à l'avant de tous les compétiteurs. Tout de suite, on a avisé la direction et on a tout simplement décidé d'annuler cette spéciale. On ne veut prendre aucun risque. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a plus de pont, donc il n'y a plus de spécial. Plus de pont, plus de route, donc plus de spécial. C'est assez simple. Voiture numéro 10, hein, magnifique voiture que celle-ci. Éric Lapointe. Éric Lapointe, de nouvelles couleurs pour Éric Lapointe. Absolument, une nouvelle équipe de mécaniciens. Une très belle saison en perspective pour Éric. Donc, vous aurez compris que les voitures sont au ralenti parce que on est en transition vers la prochaine spéciale qu'on vous présentera tout de suite après la pause. De retour à RDS Motorisé CarQuest, présentation de la première épreuve des championnats de rallye du Québec Motule 2006. Denis Lecourt en compagnie de Jean-Marc Alcaraz et cette portion d'émission est une courtoisie de Encamp Direct à Grégoire. Plus de 3000 véhicules disponibles sur place au meilleur prix sur le marché. Alors, les compétiteurs vont être obligés de faire le rang Saguenay 1 en transport en sens contraire pour ensuite prendre le départ de cette spéciale qui les amènera par la suite à se diriger vers Saint-Raymond-de-Portneuf pour faire la deuxième spéciale qui sera la spéciale La Croisée qui fait seulement 800 mètres. Seulement 800 mètres de compétition, là, on risque... Ça, c'est le plan B, finalement, qu'on décide d'appliquer compte tenu des conditions routières. Nous, notre voiture de rallye, c'est une Honda Civic avec une mécanique d'Acura Tipper qui vient du Japon. C'est une voiture assez performante, là. À part moi et Eric, les membres de mon équipe sont Martin, Simon et Ghislain, 3 mécanos. Il y a Simon Barriot qui s'occupe du site Internet, puis Maxime Poirier qui fait le photographe. La plus grande force de Philippe, je pense que comme tout bon copilote, c'est son sang-froid. Peu importe la situation, Philippe, il reste calme dans la voiture, il arrive un pépin, il est toujours très spontané pour avoir tout de suite l'idée puis réagir là, à temps. Les commanditaires qui nous soutiennent et puis qui nous donnent un coup de main cette année, c'est Hugo du relais pneumécanique Air Tuning à Sherbrooke en collaboration avec Pirelli. On a toute la gang du CarQuest à Rock Forest. On a Base à Montréal et puis on a Vision Performance dont font partie nos 2 mécaniciens qu'on voudrait tous remercier. Belle équipe et belle voiture également. Départ de la spéciale numéro 2. Donc, on est à bord de la voiture de Yoann Tessier. Et c'est là le départ, Denis, de la saison 2006 de rallye. Alors, bonne chance à tous les compétiteurs. C'est la première spéciale de la saison, la première vraie spéciale de la saison, étant donné que la première a été annulée. Et Yoann Tessier veut certainement remettre là où il a terminé l'année passée et remporter immédiatement une spéciale. Yoann Tessier, on vous le rappelle, c'est le champion en titre. Ça se passe dans la Coupe John Nichols. Coupe John Nichols pour les 2 roues motrices 2 litres sans turbo, mais avec modification permise. Voilà, ça mène maintenant le duo Dubé avec Simon Dubé, qui, lui, est le pilote. Louis-Alexandre Dubé, le copilote, c'est l'équipe Impact Rally. De retour avec Yoann Tessier dans sa voiture. Et lorsqu'on parle de Simon Dubé, c'est un des compétiteurs qui pourrait donner beaucoup de difficultés à Yoann Tessier cette année. Il devrait être vigilant parce que les gars ont appris de leurs erreurs l'année passée. Et ça serait surprenant que quelqu'un comme Simon Dubé refasse les petites sorties de route qu'il a commises l'année dernière. C'est intéressant parce que les deux conduisent une Volkswagen Golf. Hein? Du côté de Dubé qui prend le départ, c'est une Volkswagen Golf GTI 1990, une 1992 du côté de Yoann Tessier. Donc, les Volkswagen Golf, à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de changements d'année en année. On peut dire qu'il y a quand même un bel équilibre entre les deux voitures. Bien, à la base, c'est la même voiture, mais par contre, chaque équipe, il rajoute des petites choses personnelles, c'est-à-dire on peut modifier la mécanique comme on veut, parce que dans la Coupe John Nichols, la mécanique est libre jusqu'à une certaine cylindrée. Donc, c'est pas vraiment les mêmes voitures, mais c'est des voitures qui sont très proches. Et ce qui est intéressant, fait à remarquer, ces deux équipes, l'équipe de Yoann Tessier et de Dubé, les deux en sont à leur 3e année en compétition, autant le pilote que le copilote dans chacun des 2 cas. Exact. Et ce qui a fait la différence l'année dernière, c'était la constance de Yoann. Yoann n'a pas fait d'erreur de presque toute la saison, ce qui lui a permis de remporter le championnat. Et on parle des prochains événements à venir du côté de RDS Motorisé CarQuest. Les 11 et 12 mars prochains, le Grand Prix Desjardins de Roberval. C'est un événement à ne pas manquer. C'est présenté dans le cadre du Festival d'hiver de Roberval.
et le Rallye international de Chibougamau. Et c'est la 40e édition. C'est une présentation en collaboration avec la SCM de notre ami Marcel Fontaine. Nous serons sur place pour la première fois. Alors, lorsqu'on parle de pilote rapide, ça, c'est un pilote très rapide, Denis, David Legault, avec une voiture qui est vraiment pas compétitive par rapport aux deux autres, en tout cas beaucoup moins compétitive. Et je pense que tous les compétiteurs sont conscients que David Legault est un super de bon pilote. J'espère pour lui que sa voiture va tenir toute la saison. David Legault, donc, qui est en marche alors qu'on revient à bord de la voiture de Simon Dubé. Là, il y a beaucoup d'accumulation de neige, mais ça semble tomber moins abondamment au moment où on se parle. Je suis bien heureux pour les pilotes parce que avec une 2 roues motrices, on a beau avoir des très bons pneus d'hiver, de très bons pilotes. À un moment donné, il y a une limite acceptable. Là, quand on a 20 cm de neige sur la route, les voitures ne veulent plus avancer. David Legault, on en parlait il y a quelques instants. C'est une Ford Escort, 6e année en compétition pour David Legault. Oui. Donc, c'est assez d'expérience. Merci. Donc, on revient à bord de la voiture de Yoann Tessier. Ben, regardez avec les essuie-glaces, mais c'est quand même assez rapide. C'est assez surprenant la rapidité avec laquelle on a pris le départ de cette première spéciale officielle, en fait. Oui, là, ça a l'air facile, mais les pilotes ne doivent pas toucher aux bancs de neige parce qu'ils vont immédiatement rester coincés dans les bancs de neige. Il y a vraiment de grosses accumulations. Pendant qu'on voit la voiture d'Éric Lapointe, Éric qui se prépare à prendre le départ, lui doit faire encore plus attention que les autres à l'avant parce qu'une Honda Civic, c'est une excellente voiture de rallye. Mais en hiver, la voiture a peut-être quelques désavantages par rapport à sa hauteur, la hauteur de caisse. Alors, Éric doit rester prudent et pas trop s'aventurer dans les bas-côtés. Mais là, du côté de la pointe, est-ce que c'est une nouvelle voiture ou ce sont simplement de nouvelles couleurs? C'est la même voiture qui a été améliorée, qui a été refaite de bout en bout. La carrosserie, la peinture, la mécanique, tout a été refait parce qu'Éric avait sauté son moteur en fin de saison passée. Et cette voiture-là, je peux vous le dire, elle devrait terminer tous les événements en bon état parce qu'Éric a toute une équipe de mécaniciens derrière. C'est l'équipe type rallye. Ben ça, c'est une nouvelle voiture. Hein? Simon Drainville qui arbore le numéro 11 pour cette compétition. On se souviendra, on a vu les images un petit peu plus tôt. Malheureux incident du côté de Maniwaki qui avait démoli complètement la voiture. Assez impressionnant. On a rebâti avec le même type de voiture. Oui, on a rebâti la même voiture d'ailleurs, mais ce que j'espère, c'est que Mélanie a bien attaché son casque parce que l'année dernière, on se rappellera de l'incident, Mélanie avait perdu son casque lors de l'accident, ce qui était relativement grave. Heureusement, elle n'a pas été blessée. J'espère qu'on a appris de cette leçon et qu'on a bien vérifié la grandeur de son casque et que Mélanie a bien fixé son casque sur sa tête. Ben, on lui souhaite et on a aperçu il y a quelques instants également les sites officiels de Rallye Sport Québec, rsq.qc.ca. Mais il y a un nouveau site également, couperally.com. Ce sont deux adresses qu'on reverra très certainement au cours de l'émission ou encore au cours des prochaines émissions de rallye. Ben, allez faire un petit tour de ce côté pour avoir toutes les informations. Il y en a beaucoup à donner en compétition de rallye. Et ici, ben, on se retrouvera avec une compétition ou un événement un petit peu réduit en termes de distance, mais on reconnaît bien Yoann Tessier, très agressif encore une fois. Yoann est un pilote agressif, oui, mais c'est tellement un pilote qui est toujours identique. Du début à la fin de la spéciale, il va rouler avec une cadence presque identique. Il va faire très peu d'erreurs. C'est quelqu'un, Yoann, qui a beaucoup de talent et qui se pratique en plus. Et c'est ça qui fait, je pense, le secret de cette équipe. Ben, ça va de l'air facile à l'intérieur, mais à l'extérieur, on voit que c'est très enneigé. Demeurez avec nous, mesdames et messieurs, de retour dans quelques instants. De retour à Saint-Raymond-de-Portneuf, premier événement de la saison du championnat de rallye du Québec Motule 2006. Denis Lecourt en compagnie de Jean-Marc Alcaraz. On est à bord de la voiture de Simon Drainville actuellement. Simon Drainville, on a travaillé très fort, on en a parlé juste avant la pause pour rebâtir une nouvelle voiture. Jean-Marc, j'avais eu vent que vous pensiez avoir atteint un record mondial de 500 quelques heures pour préparer une voiture de rallye. 1200 heures de travail pour Simon Dubé, non pas Dubé, je m'excuse, Drainville, pour préparer la voiture. Je vais être bien content de dire ça à mes mécaniciens qui se sont plaints d'avoir travaillé plus de 500 heures sur ma voiture de circuit routier l'année dernière. Je vais leur dire que 500 heures, il n'y a rien là, on peut en faire beaucoup plus. Mais là, le message va être passé parce qu'ils vont écouter évidemment l'émission, cette première édition, premier événement, du championnat 2006. Belle implication, M. Alcaraz, on vous remercie, vous et la compagnie Motule, qui s'implique de nouveau
dans les compétitions de rallye pour la saison 2006. Tous les amateurs et fervents amateurs qui seront très heureux. C'est Courchaine, celui-là, la voiture numéro 12. Qu'est-ce qui se passe? On vient de prendre le départ. Éric Courchaine, qui est un excellent pilote lui aussi, qui a une très belle voiture, probablement la plus belle du plateau, enfin à mon avis. Et il a le support d'Auto Importé NS à Drummondville, qui est un très bon garage de voitures importées, un des meilleurs dans la région de Drummondville. Et je souhaite à Éric bonne chance pour cette année. Éric Courchaine, ça c'est dans la Coupe du Québec. Et ça c'est la pointe. Non, c'est David Legault, Denis. David Legault, nul autre que lui, toujours agressif. Alors on voit que David s'amuse à faire du déneigement finalement. On allait dire du lèche-vitrine. Je m'excuse, j'ai confondu Éric Lapointe. Voilà, on se retrouve à bord de la voiture d'Éric Lapointe. Même chose pour lui. On frotte le banc de neige, vous l'avez mentionné un petit peu plus tôt. Hein? On doit les éviter, les abords de la route, les bancs de neige qu'on appelle communément, parce que ça ralentit beaucoup la neige. C'est de la neige folle, hein? C'est de la neige très fraîche. Donc, ça ralentit les véhicules beaucoup. Oui, et si la roue avant pointe à l'intérieur du banc de neige ou la roue de droite ou la roue de gauche, le problème, c'est qu'on est aspiré vers le banc de neige. Et là, on peut faire un tête à queue, rester pris dans le banc de neige. Et il n'y a pas de place pour la voiture qui suit aussi. Donc, il faut faire très attention. Et l'idéal, c'est de rouler le plus rapidement possible, mais en restant sur les lignes de la route. C'est-à-dire sur la trace du compétiteur qui vient de passer en avant. Là, ça, c'est Éric Lapointe, toujours. On revoit à la reprise qu'est-ce qui s'est passé exactement. Voilà, on était déporté vers la droite un petit peu. Et ça a ralenti beaucoup. Mais heureusement, on a gardé le plein contrôle. On est en mesure de poursuivre alors qu'on se retrouve de nouveau à bord de la voiture de Yoann Tessier. Alors, Yoann Tessier, Simon Dubé et tous ceux qui conduisent des Volkswagen ont eu les airs avantages sur les gens qui ont des Honda Civic comme Éric Lapointe. Éric Lapointe a un moteur un peu plus puissant, évidemment, que les Golf présentent ici, mais il y a un moteur qui a beaucoup moins de couple. Et dans ces conditions-là, ce qu'on a besoin, c'est pas de la puissance, c'est du couple. Alors, Éric, il a beaucoup plus de travail actuellement que les autres compétiteurs. À bord de la voiture de Courchaine, celui-là, c'est Éric Courchaine, la voiture... Il porte pour cet événement, il porte le numéro 12. On vous le rappelle, c'est la Coupe du Québec. Encore une fois, on fait la distinction, Jean-Marc, parce qu'on appelle ça depuis l'année dernière. Coupe du Québec, ce sont les voitures 2 roues motrices, 2 litres, ça c'est le maximum, sans turbo et sans modification. Et du côté de la Coupe John Nicol, 2 roues motrices, 2 litres toujours maximum, sans turbo, mais avec modification. C'est un beau championnat de 2 roues motrices. Bon, pour faire ça très clair, il n'y a pas de 4 roues motrices d'admise dans le championnat du Québec Motul. Ce sont uniquement des voitures de roues motrices. Mais il y a la Coupe John Nichols ou alors on peut aller vers des puissances qui sont beaucoup plus élevées. On peut modifier l'intérieur des moteurs, modifier les transmissions, ce qu'on ne peut pas faire dans la Coupe du Québec. Donc la Coupe du Québec, c'est vraiment des voitures de production comme la voiture de monsieur et madame tout le monde. On ne touche à rien à l'exception des éléments de sécurité et des suspensions. Et une des principales raisons pourquoi avoir créé un championnat exclusivement 2 roues motrices, c'est pour permettre l'accès à des compétitions de rallye et d'essayer de performer et que ce soit un petit peu moins décourageant au niveau des coûts surtout. Coupe du Québec de rallye, championnat de rallye du Québec Motul 2006, ça va se poursuivre du côté de Falardeau, 17 et 18 février prochain. Notez bien cette date. Luc Brunet maintenant qui s'apprête à prendre le départ. Luc Brunet avec à son bord Hugo Vien, le copilote. Et c'est une Civic SIR 2000. Il arbore le numéro 13 pour ce premier rallye de la saison. Luc Brunet, c'est un autre compétiteur qui a une très belle voiture. La sienne et celle d'Éric Courchaine sont les voitures les plus récentes du championnat. Et cette voiture-là a été reconstruite aussi, Denis, l'année dernière. Ne pas oublier son accident mémorable à Saner, là, où la voiture a été complètement détruite. Alors, bravo à cette équipe d'avoir trouvé les ressources pour se présenter à nouveau dans ce championnat. Luc Brunet, c'est un excellent compétiteur, très sympathique également. Pour lorsqu'on a l'occasion d'être sur place et de rencontrer tous ces pilotes, ce sont des gens fort sympathiques à côtoyer et surtout de vivre avec eux la passion qu'ils ont pour ce type de compétition que sont les rallyes ici au Québec. Ça prend beaucoup de passion et si tu n'as pas la passion, tu ne fais pas de rallye parce que c'est tellement de travail en dehors des événements, là, c'est incroyable. Et pour Luc Brunet, c'est sa deuxième saison en compétition de rallye. Vous êtes revenu un petit peu sur les événements de l'année dernière du côté de Saner. C'était toute une première année, hein? Une première expérience assez fastidieuse du côté de Saner. Oui, et on voit ici Yoann Tessier qui s'apprête. Il arrive tranquillement vers la fin de la spéciale. Alors j'ai très hâte de voir ce qu'il va avoir réussi à faire par rapport aux autres compétiteurs. Yoann qui était très motivé, Denis, ça je peux te le dire. J'ai parlé avec lui avant l'événement.
Johan, il ne veut pas laisser ses compétiteurs prendre l'avantage sur lui dès le départ. Il veut vraiment, vraiment dominer la saison 2006. Donc, on est à bord, encore une fois, de la voiture d'Éric Courchand, la magnifique Ford Focus SVT 2002. On s'en souviendra, on en a parlé abondamment l'année dernière. C'est celle-ci. On a changé les couleurs un petit peu pour la saison 2006. Oui, légèrement. C'est ce que je pense. Là. Il faudra voir, mais il me semble que les couleurs ont changé. Par contre, les commanditaires sont encore présents. Auto Importé NS, Saint-Hubert, Drummondville et quelques autres. C'est bon, quand on regarde ces pilotes inscrits au championnat de rallye du Québec Motul 2006, on prend maintenant la peine d'apporter beaucoup plus d'aspect esthétique aux voitures. Mais je pense que ça, c'est important de le mentionner. Et c'est Johan Tessier qui arrive à l'arrivée. Oh, on va voir quel temps il va avoir réussi à faire dans cette spéciale. Il est à moins de 100 mètres. Oh là, il est 9,40. Dans la neige un petit peu, hein? 9 minutes 40 piles, Denis. Mais là, il est à temps, puis on doit avoir les bras fatigués un petit peu, parce que ça, c'est éprouvant physiquement pour les bras, à la hauteur des avant-bras plus particulièrement. Exact, parce que c'est constamment droite-gauche. Même si les voitures ont des directions assistées pour la plupart, c'est vraiment le mouvement continu. On n'a jamais le volant droit dans ces conditions. Donc, c'est au bout de la première spéciale officielle. On l'appelle la spéciale Rang-Saguenay 1, 10,3 km. On va s'arrêter quelques instants pour la pause. On vous invite à demeurer des nôtres, mesdames, messieurs, pour la conclusion de cette première de 2 émissions du Rallye de Portneuf. De retour à RDS motorisé CarQuest en provenance de Saint-Raymond de Portneuf, premier événement du championnat de rallye du Québec Motul 2006. Et cette portion d'émission est une courtoisie de La Chute Performance, fier supporter de ce championnat. On était à bord de la voiture de Luc Brunet. On s'y retrouve de nouveau. Luc Brunet, un pilote évidemment inscrit dans la Coupe du Québec. Et là, on est à bord de la voiture de Philippe Corbeil qui s'apprête à prendre le départ. Fait à remarquer, Philippe Corbeil, l'année dernière, agissait à titre de copilote. Cette année, avec une nouvelle voiture, il est pilote de cette équipe. Exactement, c'est une Jetta 1984, une des plus vieilles voitures du circuit. Par contre, c'est une bonne voiture là, pour faire une saison en Coupe du Québec à moindre budget, là, avec des budgets qui sont très limités. C'est l'équipe Apex Rally. Il est accompagné de François Jolibois. Et à bord de cette voiture, on a entendu quelques commentaires, évidemment, du copilote à bord de la voiture. Et Jean-Marc, est-ce qu'on se fie vraiment à tout ce qui se dit à bord par le copilote? Normalement, il faut s'y fier, sauf que dans des conditions comme ça, Denis, les voitures font tellement moins vite que ce qu'elles pourraient faire. Je pense que le pilote doit vraiment se fier, surtout et en premier lieu, à ce qu'il voit à son visuel. Pendant qu'on voit Simon Dubé qui s'approche de l'arrivée, il est à moins de 100 mètres maintenant. On va voir le temps qu'il va réussir à faire. Peut-être va-t-il déloger Johan Tessier en 9 minutes 40. Est-ce que ça donne? Dubé, 9,51. Écoutez, 11 secondes de différence seulement sur une distance de 10,30 km. Alors qu'on se retrouve maintenant de nouveau à bord de la voiture de Simon Drainville. Ce que je voulais mentionner avec le pilote-copilote, non pas que le travail du copilote n'est pas utile, mais je pense, moi personnellement, qu'il y a beaucoup d'instinct de pilote à l'intérieur, surtout dans de telles conditions. Ça ne fera pas plaisir aux navigateurs, Denis, ce que je vais dire, mais en général, dans des conditions comme ça, on l'écoute ce que le navigateur nous dit, mais on y va beaucoup plus avec son feeling qu'avec les instructions du navigateur. Quoique, c'est quand même important d'écouter parce qu'il y a quelquefois des courbes cachées, mais en général, le pilote travaille à l'instinct, surtout dans des conditions pareilles. Et ce sont des conditions qui ne sont pas évidentes pour ceux qui viendraient tout juste de se joindre à nous. On vous rappelle qu'on a diminué la distance de cette première édition du rallye de Saint-Raymond-de-Portneuf, oui, alors que la première spéciale officielle est le Rang-Saguenay 1 à 10,30 km. La première qui devait être du côté du lac Nelson de 36,99 avait dû être annulée à cause évidemment de la neige et on vous le rappelle d'un ponceau qui était tombé. À bord de la voiture de Philippe Corbeil, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, Denis, c'est fait carrément aspiré par le banc de neige, le trop collé vers la droite et la voiture a été aspirée vers le banc de neige. On va revoir la reprise et il a été chanceux, il s'en est sorti.
Voilà, on a tenté de corriger, hein, mais il y a eu braquage contre braquage. On est retourné un petit peu aux abords dans le banc de neige. Comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt dans l'émission, la neige qui est tellement... c'est une neige fraîche, donc abondante. À bord de la voiture d'Éric Lapointe cette fois-ci. Alors Éric, il travaille vraiment en haut régime. On voit même son limitateur de régime moteur au milieu de son volant qui s'allume. Éric n'a pas le choix. C'est une voiture qui n'a pas beaucoup de couple, mais qui a énormément de puissance. Alors beaucoup de travail pour le pauvre Éric. Alors, Legault Lavigne a complété à 10-19. Lapointe maintenant à 10-36. C'est la 4e position jusqu'à maintenant. Alors qu'on s'amène avec une magnifique Dodge Néon. C'est celui-là, le numéro 17. C'est une voiture de la Coupe du Québec. C'est Raymond Piché avec Michel Simard, une Dodge Néon 1995. Encore une fois, une voiture qui coûte pas très cher à acheter, qui coûte pas très cher à préparer et qui permet de réaliser de belles performances. Pendant qu'on revoit Philippe Corbeil, ici, qui écoute son navigateur, on voit que les instructions sont relativement précises, mais les vitesses sont très, très lentes par rapport à un rallye normal en hiver, ce qui fait que le pilote voit très bien ce qui s'en vient et peut réagir par lui-même sans nécessairement écouter ce que son navigateur lui dit. D'ailleurs, le navigateur a pris des notes. Et des fois, les notes ne sont pas tout à fait justes parce que les conditions étaient peut-être pas pareilles le matin lorsqu'ils sont passés. Il y a peut-être beaucoup plus de neige, donc la voiture va beaucoup moins vite. Donc, ça peut brouiller les cartes quelque peu. Bien, c'est tout un travail quand même du côté des copilotes. On a une drôle de sensation assis du côté droit pour tous ces vaillants participants à ce championnat de rallye du Québec Motul 2006. C'est le premier événement ici du côté de Saint-Raymond-de-Port-Neuf. On se déplacera très bientôt du côté de Falardeau, 17 et 18 février prochain. On sait que dans cette région, il y a toujours beaucoup de neige. On espère qu'il ne neigera pas, à tout le moins pour la présentation de l'événement. On est en fin de parcours pour Simon Drainville. On verra dans quelques instants qu'est-ce que ça donne au niveau du résultat. Bien, la marque à battre, c'est 9,40, enregistrée plutôt par le duo Tessier-Morin. 10,36. Et ça, c'est la pointe. Mais Drainville, 10,27, on a devancé par seulement quelques secondes pour prendre le 4e rang jusqu'à maintenant. Belle conclusion, mais la défense d'Éric, il n'avait vraiment pas les outils nécessaires en fin de semaine, malgré le fait que sa voiture soit hyper rapide et soit une très bonne voiture. C'est un désavantage, la Honda, dans ces conditions. Et c'est intéressant, Jean-Marc, alors qu'on voit la reprise, on a une deuxième Ford Focus inscrite au championnat de la Coupe du Québec. Et c'est une pilote, c'est Aurélia Dalbera, en compagnie d'Éric Tremblay, non pas le président de Rallye Sport Québec, mais Éric Tremblay, qui... vous connaissez très bien également. Oui, Éric Tremblay est un ami à moi. C'est un pilote de rallye qui a couru longtemps en rallye nationaux avec moi et c'est un personnage très sympathique. Et c'est Éric qui a construit cette voiture-là pour cette jeune dame qui nous vient de France et qui habite maintenant au Québec. Alors, bienvenue à elle. Elle a son baptême du Québec en fin de semaine. Ça, c'est définitif parce que c'est très rare qu'en France, on doit participer à des rallyes dans ces conditions. Là, on est à bord de l'autre Ford Focus, celle de Éric Courchaine. Éric Courchaine et son copilote Frédéric Prigg qui viennent de compléter à 10,22. Oh, ça, c'est un excellent temps en Coupe du Québec. Alors qu'on se retrouve, on recule un petit peu à l'arrière à bord de la voiture de Philippe Corbeil, voiture numéro 18. Philippe Corbeil, on vous le rappelle, accompagné de François Jolibois à titre de copilote. C'est lui qui donne les instructions. On s'en va vers le fil d'arrivée, distance de 10,30 km. On vous le rappelle, on a aperçu les gens, ça c'est les bénévoles et quelques spectateurs. Évidemment, on espérait beaucoup plus d'affluence au niveau des spectateurs, mais les conditions obligeant, on est obligé de restreindre certains accès. Ouais, ça prenait absolument des raquettes pour s'y rendre, ce qui a découragé certainement plusieurs personnes. Ce qu'il faut remarquer aussi, Denis, c'est que Éric Courchaine a fait un excellent temps et dans des conditions pareilles, une voiture de la Coupe du Québec ou une voiture de la Coupe John Nichols, malgré la différence de puissance entre les véhicules, ça ne change pas grand-chose. Ce qui fait la différence, c'est vraiment le pilotage dans de telles conditions. Alors, bravo à Éric qui a réalisé une très belle performance avec une voiture légèrement moins puissante que les voitures de la Coupe John Nichols. 27 secondes de retard pour le duo Brunet-Viet. On est deuxième jusqu'à maintenant. Ça, ce sont les voitures de la Coupe du Québec, donc des voitures sans modification. Toujours 2 roues motrices, ça va de soi. Philippe Corbeil, maintenant, on viendra compléter dans quelques instants. Virage vers la droite. On aperçoit à la gauche, ça, c'est le panneau indiquant que le fil d'arrivée est à 100 mètres. On voit vraiment, Denis, qu'il y a 2 traces praticables et dans le milieu de ces 2 traces-là, il y a environ certainement un 7, 8, peut-être même 10 cm de neige.
Voilà, est-ce que Philippe Corbeil, est-ce qu'on a le cumulatif du côté de Corbeil? Oui, c'est à plus 53 secondes. Donc, c'est Éric Courchaine qui est en tête après cette première étape dans la Coupe du Québec. Luc Brunet est au deuxième rang. Corbeil, je l'ai mentionné, en troisième position. Piché-Simard en quatrième place. Et Mme Dalbera qui est en cinquième position. Yoann Tessier qui a une avance de 20 secondes à l'issue de cette première étape devant le duo Dubé. Legault-Lavigne en troisième position. Drainville-Côté en quatrième place. Éric Lapointe complète le premier groupe de 5. On ira immédiatement avec notre promotion de la mécanique de la semaine. Une courtoisie des additifs haute performance Lucas Oil. Ben, notre choix cette semaine, elle revient ce choix à Éric Courchaine en compagnie de Frédéric Prigg. Ben, c'est la première position dans la Coupe. C'est la Coupe du Québec pour les deux roues motrices. Magnifique Ford Focus. Félicitations. Il recevra confirmation de son prix par le retour du courrier. Prix qui consiste en un assortiment de produits haute performance Lucas Oil. Il pourra se les procurer dans un des 125 magasins CarQuest participants. Et la performance de l'année 2005, on aura la conclusion la semaine prochaine ici à RDS Motorisé CarQuest. Une invitation, le gagnant qui recevra un magnifique VTT Outlander Max 2005, une valeur de 10 000 $ en collaboration avec La Pointe Sport. Dévoilement de l'identité du grand gagnant 2005 la semaine prochaine à RDS Motorisé CarQuest. Et la semaine prochaine, c'est la conclusion de ce premier événement des championnats de rallye du Québec Motule 2006 en provenance de Saint-Raymond-de-Port-Neuf. On vous invite à être des nôtres. On vous rappelle que le véhicule nécessaire à la production de la série RDS motorisée CarQuest est une courtoisie de l'équipe Autosport de Sigui et ses deux concessionnaires. Du côté de Laval, Honda Sainte-Rose et à Montréal, le premier concessionnaire Honda au Canada, Honda de Sigui. Merci également aux gens de l'entreprise JGM de l'Assomption pour la magnifique remorque qui sert également pour la production de la série RDS motorisée CarQuest. Voilà qui complète cette première émission. Jean-Marc Alcaraz, premier événement du championnat de rallye du Québec Motule 2006. Vos impressions, ça promet pour la prochaine saison? Ça promet, mais on doit regarder tout ça bien comme il faut et dire que Yoann Tessier et Éric Courchaine ont vraiment dominé leurs adversaires. Alors j'espère que les autres vont un peu se réveiller pour la prochaine spéciale parce que plus de 1 seconde au kilomètre, c'est beaucoup en rallye et c'est ce que Yoann et Éric ont réussi à faire. Et les prochaines spéciales à ce rallye de Saint-Raymond-de-Port-Neuf, 2 spéciales de 800 mètres la semaine prochaine. Ça, ce sera assez particulier. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mon nom est Denis Lecourt, au nom de Jean-Marc Alcaraz et de toute l'équipe de production. Merci d'avoir été des nôtres. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de la série RDS Motorisé CarQuest à l'antenne de RDS. Cette émission vous a été présentée par CarQuest Pièces d'auto, le choix des professionnels. En collaboration avec Encore Direct H. Grégoire, à Montréal, Laval, Carignan et maintenant à Trois-Rivières.